Salut les Green Movers, bienvenue dans cette séance numéro 13. J'espère que la séance numéro 12 avec Benjamin s'est bien passée, que ce floor work vous a contenté, que vous avez découvert des choses, que vous avez appris à bouger avec le sol. Aujourd'hui, on se concentre sur du renfort, principalement sur le corps, donc le centre du corps, tout ce qui est abdominaux, abdominaux profonds également, mais également toute la chaîne postérieure du corps, en tout cas dans cette ceinture. Vous n'aurez besoin de rien d'autre qu'un tapis, une bouteille d'eau. C'est parti. On va passer directement au sol, allongé. Détendez-vous, relâchez toutes les tensions de la journée. Et on va commencer dans le vif du sujet en faisant des roll-up. Donc on amène on soulève les fesses pour amener les genoux vers la tête et on vient se relever. Donc c'est des culbutons, ni plus ni moins. En essayant de bien enrouler la colonne. Quand on vient s'asseoir, on peut aller chercher vers l'avant avec les mains. Pensez à bien respirer. Allez, encore quelques secondes. Un dernier. Et on vient se rallonger. Et on va poser les pieds proches des fesses sur le tapis et soulever les fesses. Contractez bien les fessiers. Si jamais vous sentez que ça pince dans le lombaire, vous redescendez un petit peu. Engagez bien les abdominaux d'ores et déjà. Et ce pendant toute la séance. Et on va lever une jambe puis l'autre. Respirez, ne restez pas en apnée. On garde les fesses bien hautes. Donc là, quand je vais à chaque fois vous dire d'engager vos abdos, c'est vraiment tous les abdos, le transverse, le périnée. Bon, le périnée ne fait pas partie des abdos, mais en tout cas, on en a besoin pour renforcer toute cette zone-là. Le périnée, c'est le muscle que vous contractez quand vous reprenez le faire pipi. Ok, on repose. Vous pouvez mettre les bras en croix et on va, avec un pied, aller chercher de l'autre côté, sur le côté, pour venir chercher une petite torsion. On va faire ça en dynamique. Je vous vois bien occupé, allongé au sol, à travailler vos torsions. Mais en tout cas, après la séance ou à la pause, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube. On propose ce programme gratuitement et on a besoin de vous. Vous pouvez suivre le mouvement avec votre corps, commencer à bouger, à renouer avec le sol. Allez, encore quelques fois. Ok. Je vous invite à vous rasseoir et on va directement passer en crabe. Donc les épaules loin des oreilles, les fesses qui sont au-dessus du sol, mais pas forcément trop hautes. On va y aller après dans cette autre posture. Vous pouvez aller de droite à gauche, commencer à chauffer vos poignets tranquillement. Et après, sur l'inspire, on va monter les fesses vers le ciel pour faire une table à l'envers. Et à l'expirer, on va ramener les fesses entre les deux mains. Engagez bien les abdominaux. Jetez bien les épaules loin des oreilles, c'est ça qui va vous aider à faire passer les fesses entre vos deux mains. Sinon ça passe pas. Allez, encore 2 fois.
Ok, on va passer sur l'exercice que vous connaissez bien maintenant, le 45-45, avec ou sans les mains. On va amener un petit peu de dynamisme dans ce mouvement. On ne vous présente plus les exercices, bien sûr. Au 13e jour, vous commencez à être aguerri. Et alors, n'hésitez pas en commentaire à nous donner vos avis sur votre évolution. Est-ce que vous trouvez que vous bougez mieux? Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que vous avez moins mal au dos? Est-ce que vous avez moins de mal à aller chercher un truc au sol quand vous faites tomber? Amusez-vous, hein, n'hésitez pas à explorer toute votre pièce. Ok, on va revenir à quatre pattes. Enfin, on va venir à quatre pattes. Les mains en dessous des épaules et on va à l'inspire creuser le devant, la posture de la vache en yoga. Et à l'expire, arrondir le dos dans la posture du chat. Sur votre propre respiration, faites-le plusieurs fois. Pareil, vous pouvez explorer en faisant le mouvement avec des va-et-vient d'avant en arrière, à droite et à gauche. Ok, on va venir échauffer les poignets dont on aura beaucoup besoin dans cette séance. Pour ça, je vous invite, donc les mains en dessous des épaules, à venir faire des petits tours autour de l'axe de vos poignets. Dans un sens ou dans l'autre. En parlant de chat, on a un petit chat qui chasse. On va faire des pompes poignets. Alors c'est quoi des pompes poignets? Les pompes poignets, c'est quand on va venir sur la pulpe des doigts et redescendre. Donc si vous avez tout le poids à l'arrière, vous allez rien sentir, c'est normal. Par contre, si vous mettez un petit peu de poids à l'avant, très rapidement vous allez sentir des brûlures dans l'avant du poignet. Dans tout l'avant-bras d'ailleurs. Pensez bien à respirer. Ok, on va venir maintenant amener les doigts vers les genoux, assez proches. Parce qu'on va venir étirer la paume des mains et tout l'avant-bras. Si vous êtes chaud, vous pouvez écarter un petit peu les mains de vous. Même pourquoi pas aller toucher le sol avec vos coudes. Faites peut-être des petits va-et-vient. Sentez l'étirement dans toute la paume de la main. Des mains. Ok, vous pouvez secouer les poignets. On va terminer par des pompes scapulaires. Donc pareil, vous commencez à connaître, on en a fait déjà quelques fois. C'est pas au niveau des coudes que se passe le mouvement, c'est vraiment au niveau de la ceinture scapulaire, au niveau des omoplates. On rapproche les omoplates l'une de l'autre et on les écarte. Inspirez bien. Explorez cette répulsion. Et si c'est trop facile pour vous, si vous ne sentez pas du tout de brûlure dans la ceinture scapulaire, vous pouvez tout à fait le faire sur les pieds. Beaucoup plus dur, vous allez tout de suite capter le mouvement. Ok. On termine cet échauffement avec un petit peu de chat qui va tout de suite nous amener vers le training. Donc là, je vous invite à faire le chat, un chat lézard, on va dire, qui est sur de la roche brûlante. Et donc, ce que font les lézards, hein, ils lèvent une patte, puis l'autre, enfin une patte et la patte avant opposée, et ils changent pour pas brûler. Respirez.
Ok. L'échauffement est maintenant terminé. On va passer à nos séries. Donc je vous invite à boire un coup avant de commencer le travail. Je vous invite à me suivre. Pas besoin que je vous montre les exercices avant. C'est parti dans 3 secondes. On commence par une planche sur les avant-bras et on va venir chercher vers le plafond avec la main gauche pour l'instant. Et on ramène. Je vous ai même pas dit quel était le format de notre training. On va faire 30 secondes d'exercice, enfin 30 secondes par exercice plutôt. Et il y aura quelques petites surprises pendant le training. Des petits défis, des défis de mouvement, des défis animaux. Ok. On a quelques secondes de pause avant de partir de l'autre côté. C'est parti. Engagez bien toute la ceinture abdominale, le périnée. Les épaules loin des oreilles. Ok, on repose. On va passer à des pompes, pas du tout, excusez-moi, à des planches commando. On part sur les mains, sur les pieds, on va venir poser les avant-bras, puis remonter en essayant d'éviter ce mouvement. Voilà, on contrôle. On va poser d'abord d'un côté, on commence par descendre par la main gauche, puis après, quand vous remontez, vous redescendez par la main droite, histoire d'être équilibré, quoi. Ok, petite pause, on va passer sur des pompes. Là, c'est comme vous voulez, vous pouvez faire soit des pompes larges pour viser plutôt les pecs, soit des pompes plus serrées pour les triceps. C'est parti. Donc sur les pieds ou bien sûr sur les genoux. Hein. On engage bien les abdominaux, le périnée, le transverse. On rentre son ventre comme si on voulait rentrer dans un pantalon trop petit. C'est un peu ça la sensation. Allez, il reste que quelques secondes. Ok, on va passer sur la petite récup. Vous pouvez venir en chien tête en bas. Donc comme un V à l'envers. Vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes, vous pouvez les plier. Ça c'est la petite récup. On aura quelques récup de 30 secondes par-ci par-là. Essayez de grandir votre dos. Comme si vous vouliez amener la poitrine vers les genoux. Ok. On va passer sur le prochain exercice. Donc on va se mettre en planche sur les mains. Et on va venir soulever la jambe droite, ramener le genou vers le nez et la reposer. Soulever la jambe gauche vers le nez et on repose. En contrôle. Plus que quelques secondes. La dernière. Ok. On a notre petit défi, 1 minute 30. Donc pendant 1 minute 30, on va faire du chat. Et là, ça devrait piquer les cuisses, les épaules, les abdos. Secouer un petit peu les bras. Et c'est parti pour 1 minute 30. C'est parti. Donc du chat pendant 1 minute 30, c'est un des 2 défis du jour. C'est très difficile, donc si à un moment vous n'en pouvez plus, hop, vous passez sur les genoux et on continue à 4 pattes. Mais on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas de bouger. Vous pouvez aller d'avant en arrière.
On a fait 30 secondes. On en est au tiers. Allez, courage. On engage bien les abdos. Allez, encore 30 secondes. 35 plus précisément. Vous croyez pas que j'allais vous offrir des secondes? Tous dans le même bateau. Oh, ce défi, il est dur. Hein. Il est dur dans les épaules. Allez, courage. Plus que 3 secondes. Ok. Ouh. Vous avez le droit de vous dégourdir un petit peu, de boire un coup. Avant qu'on passe sur la deuxième partie de notre corps de séance. Ouh. Je sais pas vous, mais moi les épaules, elles ont bien chauffé. C'est pas le thème du jour, mais bon. Avec le chat, on travaille un petit peu tout. Aussi bien les abdos que les épaules ou les quadriceps. Et on va pas cracher sur un petit peu de renforcement du corps complet, voyons. Ouh. Profitez de cette pause parce que le prochain exercice est difficile. D'ailleurs, on va repartir dans quelques secondes. 3 exactement. Vous pouvez vous allonger au sol et venir tendre les jambes, puis les mains, décoller la tête en cuillère. Et on va venir rouler en contrôle. Donc moi, je ne vais pas le faire sur la droite parce qu'avec le micro, je ne peux pas. On va venir rouler en contrôle. Donc, c'est-à-dire pas comme ça, pour venir sur le ventre. Et on revient en contrôle. Donc, vous faites d'un côté puis de l'autre. Moi, je fais du même côté parce que j'ai mon micro. Ok. 30 secondes de cet exercice, c'était rapide. Hein. Ouh. On va passer sur des sit-ups en oblique. Donc, on vient sur l'avant-bras. Et on va soulever les jambes pour travailler les obliques à droite. Respirez bien. Engagez la sangle abdominale. Si c'est trop difficile, faites avec une seule jambe. Ce sera déjà pas mal. Et on passe de l'autre côté. Vous êtes prêts? C'est parti! Utilisez vraiment votre souffle hein, dans votre training, très important. On dirait que je fais un salut. Allez. Hop. On va venir sur les fesses. Et on va faire le même exercice qu'on a fait au début. Donc on vient en crabe. Et on va venir soulever les fesses vers le plafond. Le bassin plutôt et amener les fesses entre les deux mains. Allez, c'est parti. Là, on engage bien la sangle abdominale. Pareil, comme sur tous les exercices finalement. Allez, courage. Allez, quelques secondes. Ok, nous voilà à notre deuxième défi du jour. Je mets rapidement le timer, rapide sur la transition. C'est parti pour 1 minute 30 de crabe. Donc c'est le même défi que tout à l'heure en chat. Tenir 1 minute 30 dans cette marche animale. Et cette fois-ci c'est du crabe. Donc les épaules pas dans les oreilles, hein. Bien repoussées loin des oreilles. Et on contrôle. On avance un pied et la main opposée. Et
Ensuite de l'autre côté. Vous pouvez le faire sur vous-même. Pareil, si c'est difficile, on pose les fesses et on essaye de bouger, de continuer de bouger. On essaie de ne pas trop se balancer de droite à gauche, on veut vraiment contrôler le mouvement. On vous parle beaucoup de contrôle avec Benjamin dans nos séances. C'est en fait une notion qu'on aime apporter dans nos séances, parce qu'à nos yeux, un mouvement qui est bien fait est un mouvement dans lequel, à n'importe quel moment, vous pouvez le stopper et revenir en arrière. Donc, par exemple, là, si j'avance, je peux normalement stopper au milieu de ma course et revenir. Désolée si ce que je dis c'est pas très clair. Mon cerveau est en train de griller. Allez, encore quelques secondes. 4 précisément. Ok. Respirez. Vous pouvez boire un coup. Après ce défi 1 minute 30, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé là. Si vous avez souffert ou si au contraire ça a été facile pour vous. Si ça a été facile pour vous, avec Benjamin on aimerait vous lancer un défi. C'est le 1 km chat ou 1 km crabe. On aimerait bien le faire nous aussi, on ne l'a pas encore testé. Mais ça doit être un sacré défi. Ok, dernière chose, étant donné que j'ai trouvé ça beaucoup trop court, je vais vous rajouter, ouais, on est comme ça chez les Grid Movers, on aime bien vous rajouter des surprises, on aime bien vous donner du bonus. Alors, c'est parti pour 1 minute 30 du passage de la cuillère vers le Superman. C'est parti, en contrôle bien entendu. Bien sûr, vous le faites d'un côté et de l'autre, hein, droite et gauche. Le plus dur, c'est de contrôler la retombée. Allez, courage! Je fais n'importe quoi, je ne suis plus du tout en face de mon tapis. En plus, moi, je travaille que d'un côté, c'est génial. Je vais essayer d'aller un peu de l'autre côté. Allez, courage! Ça, c'est pas un cadeau, ce défi que je vous ai donné. Combien de temps nous reste-t-il? Ah bah voilà. Ce dernier défi aurait été compliqué. En tout cas, comme je le faisais toujours le même côté, il n'y a que les obliques de droite qui m'ont chauffé. Reposez-vous. En tout cas, reprenez votre souffle. On va partir sur le petit retour au calme. Pour ça, je vous invite à avoir les pieds un peu plus larges que le bassin, posés devant, genoux pliés. On va de nouveau faire le 45-45, mais cette fois en mode stretch. Donc une fois que vous avez les genoux au sol, vous pouvez venir amener le buste sur la jambe. Donc jamais en arrondissant le dos. On essaie de bien grandir son dos, comme si au final on voulait aller toucher le bas du ventre sur la cuisse. Allez de droite à gauche. On passe de l'autre côté. Ou allez à votre rythme, hein, si vous voulez rester d'un côté. Vous êtes libre. On va passer de l'autre côté. On va ajouter cette fois-ci des torsions vers
Donc quand vous avez les genoux vers la droite, torsion vers le côté droit. Puis on revient, on passe de l'autre côté. Et torsion à gauche. Donc la torsion, ça doit être comme si on vous essorait la colonne vertébrale. Sans douleur bien sûr, on essaie toujours de grandir son dos. Essayez de respirer dans cette torsion, parce que souvent dans la torsion, on a du mal à trouver de la place dans le ventre pour amener de l'air. Essayez de respirer quand même. Ok. On va venir s'allonger face au sol. On a un petit chat qui veut rentrer, je pense. Oh, tu vas attendre la fin de la séance. Donc face au sol, je vous invite à poser les mains l'une sur l'autre, à poser la tête dessus. Et on va soulever une jambe et aller chercher sur le côté. Pareil pour faire une petite torsion. On va chercher de l'autre côté en gardant, si possible, les deux côtés de la poitrine en contact avec le sol. Une dernière fois. Ok. Vous pouvez poser les mains à côté de la poitrine, pousser dessus pour venir en cobra. Pas trop si vous sentez que ça passe dans la lombaire, on reste plus bas, voire on pose les avant-bras au sol dans le sphinx. Ok, vous pouvez pousser sur les mains et vous applaudir. Bravo, 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 bravo encore une fois pour cette séance. Bravo pour les deux autres que vous avez faites juste avant. Et bravo pour celle que vous allez faire juste après. Demain, rendez-vous pour une séance d'étirement, donc beaucoup plus calme. On est au jour 14. Donc vous savez, tous les 7 jours, on a une séance un peu plus calme, un peu plus étirement et massage. Je vous donne rendez-vous demain, ce sera avec moi. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!